Mesdames et messieurs, bienvenue à ce nouveau numéro Duel. Comme d'habitude, nous recevons deux personnalités assez importantes. Nous allons parler d'un sujet qui vous intéresse beaucoup. On l'avait certainement promis dans les jours passés. On va parler de la polygamie. Est-ce que la polygamie, c'est la volonté des dieux ou c'est la volonté des hommes? Ça, c'est une question que vous allez répondre. Mais les sujets d'aujourd'hui parlent bien évidemment. Dieu est-il auteur de la polygamie? Si oui, ou sinon, vous allez nous écrire par les numéros qui sont affichés sous le bas de vos écrans. Nos deux invités, nous avons le pasteur Germain de l'église Jésus Mirail de Feu, situé à Matongé. Lui, certainement, il va nous donner son point de vue. Il y a aussi le pasteur Kassambakana de l'église primitive qui va aussi nous parler donc de son point de vue sur la polygamie. Mesdames et messieurs, encore une fois de plus, bienvenue. Je me permets de saluer mes invités et bienvenue à vous. Merci. Merci. Alors, la coutume de cette émission, c'est que chacun de vous va choisir la main. Qui prend la main? On commence avec qui? C'est-à-dire celui qui prend la main? Ouais. Alors, c'est vous. On commence avec vous alors. Pasteur Germain, que nous dit la Bible au sujet de la polygamie? Merci. Je crois que la question, peut-être tu allais la poser autrement. Allez-y. Pour nous permettre de donner la lumière et la vérité de la parole de Dieu. À propos de la polygamie, d'abord du mariage. Parce qu'on ne peut pas parler de la polygamie sans parler du mariage. La polygamie, c'est dans le mariage. Allez-y. Là où il y a polygamie, il y a monogamie. La volonté de Dieu, sur le plan du mariage, c'est ce que Dieu avait exprimé dans le jardin d'Éden. La Bible dit, Dieu créa l'homme et la femme dans le jardin. Ils étaient deux. Dieu a exprimé, a traduit sa volonté sur le mariage. L'homme et la femme. Adam et Ève. Et c'est cette volonté-là que Dieu a voulu. Au-delà de cette volonté, la parole de Dieu nous montre que l'homme a connu ce qu'on appelle la chute. Il a désobéi. Alors, dans la période de la désobéissance, c'est là où l'homme a manifesté plusieurs volontés. En désobéissant à la parole de Dieu, en faisant du n'importe quoi. Et Dieu, dans sa souveraineté, ne s'est pas limité là-bas. Il est revenu pour restaurer toutes choses. Puisque nous, dans la Bible, nous parlons, il y a eu premier Adam et deuxième Adam. Le deuxième Adam, c'est notre Seigneur Jésus-Christ. Mais entre le premier Adam et le deuxième Adam, il y a eu un temps que nous appelons le temps où l'homme a préféré choisir son chemin, désobéir. Et Dieu a travaillé beaucoup pour ramener l'homme à sa volonté. Êtes-vous en train de dire que Adam et Ève étaient dans une sorte de mariage établi par Dieu? Dieu les a créés hommes et femmes, c'est-à-dire il a fait le mariage. C'était ça le mariage? C'était ça le mariage. Voilà, c'était ça le mariage. Alors, pasteur Kassambakana, oui. Vous avez entendu votre co-débatteur, bien évidemment. Vous allez rebondir à ce qu'il vient de dire tout à l'heure. Mais dites-nous la volonté de Dieu au sujet de la polygamie. La volonté du Seigneur est parfaite au sujet de la polygamie comme étant le mariage qu'il a institué lui-même après la chute. C'est pour ça que Jésus-Christ a expliqué ça. Il a dit, au commencement, il n'en était pas ainsi. Il voulait dire clairement par là que nous ne sommes plus au commencement. Depuis Genèse 3, le péché d'Ève a fait que la première alliance où il y avait un homme et une femme, Adam et Ève, soit brisée et disparaisse. Le Seigneur est venu établir la seconde alliance en élevant l'homme au rang de chef et en abaissant la femme. Depuis Genèse 3, depuis le verset 14, l'homme est devenu le chef. Et de ce fait, le Seigneur lui-même a consacré la polygamie comme forme de mariage dans le deuxième temps. Donc la polygamie, c'est bel et bien le mariage divin
parce que lui-même, il est polygame. C'est le mariage consacré par lui, parce que c'est Christ, comme le frère là l'a dit, avec l'Église. Christ est un, et les membres de son équipe, son groupe, sont plusieurs. 2 Corinthiens 11. Matthieu 25 explique aussi la conclusion de la polygamie, que le royaume de Dieu, c'est la polygamie. Un homme devait se marier directement avec 10 vierges. Et 10 vierges représentent les croyants de cette génération. Voilà. Ainsi, dans la loi, vous voyez que Dieu lui-même est celui qui a établi la polygamie. Par exemple, dans Exode 21, il dit, si l'homme qui a épousé une femme esclave veut ajouter une autre, voici comment il vivra. Bon, il a réglementé la polygamie. Il a institué, ensuite réglementé. Voilà. Alors, pasteur, dites-nous, comment Dieu, dans son amour, peut-il instituer un désordre? Parce qu'aux yeux de certaines personnes, la polygamie est un désordre qui met en mal et la femme et les enfants. C'est le blasphème, cher ami. Dieu ne peut pas être un Dieu de désordre, mais de paix. Tout ce qui vient de lui est agréable et bon. Ce sont les hommes qui veulent juger le Seigneur. Les hommes choisiront toujours ce que Satan lui a fait. La polygamie vient de Dieu parce que l'ordre divin est l'homme est le chef de la femme. Mais Satan n'aime pas ça. Satan veut qu'il y ait l'égalité entre l'homme et la femme. Donc Satan ne s'oppose pas seulement à l'ordre divin dans le mariage, mais il s'oppose à tout ce que Dieu a dit. Voilà. Alors, pasteur Germain, comment trouvez-vous l'approche du pasteur Kassamba qui pense que Dieu a lui-même institué la polygamie? Je suis content que le pasteur me rejoint quelque part, pas dans la salle, puisque je suis en train bien de dire, il a compris avec moi qu'il y a eu un temps de chute de l'homme. Au commencement, Dieu, nous disons qu'il est le même, hier, aujourd'hui, éternellement. Nous avons des modèles, mais c'est une seule personne. C'est Adam. Adam au commencement pour le mariage, comme je t'ai dit, je crois que les Écritures peuvent nous en parler de ce que Dieu a institué. Nous sommes là en Genèse 18. Genèse 2, 18. Ou bien Matthieu 19, 4 à 6. Dieu a créé l'homme et la femme. Il les a unis. L'homme a désobéi, a choisi son chemin. Puisque pour comprendre la pensée de Dieu, Dieu a fait de l'homme un être intelligent qui lui ressemble, avec une volonté de choisir. Vous lirez par exemple, je donne un exemple. Allez-y, pasteur. En Apocalypse 22, 11, à la conclusion, quand il dit que celui qui se sanctifie davantage, que celui qui fait les mauvaises œuvres, qu'il continue, qu'il persévère dans ce qu'il est en train de faire. Alors si on était un prédicateur limité, on dirait Dieu a encouragé les gens de faire du mal. La Bible a été écrite pour que nous comprenions la volonté de Dieu. Et la volonté de Dieu ici, c'est la monogamie. La volonté de Dieu là-bas, c'est que l'homme se marie à une femme. Voilà. Nous sommes en train de voir, il a parlé du Seigneur Jésus. Quand nous sommes en Apocalypse 19, 7 à 9, je voudrais lire. Allez-y. C'est lui qui a touché là-bas. Allez-y, allez-y. On va lire. Et vous comprendrez que le mariage de Jésus, c'est aussi un mariage monogame. Et c'est qui est la volonté de Dieu. Écoutez ce que dit la Bible. Allez-y. Réjouissons-nous et soyons heureux. Rendons-lui gloire. Car le moment des noces de l'agneau est arrivé. Et son épouse s'est préparée. On lui a donné un vêtement fait d'un lin, tissu lin. Je suis en français courant. Brillant et pur. Là, c'est un apocalypse quand le Christ vient pour son mariage. Pour son mariage. Alors, les 10 vierges, parce qu'il a parlé des 10 vierges. Matthieu 25. Ouais. En Matthieu 25, c'est une illustration. Ah, et là, ce n'est pas une illustration. Non, ici, c'est ça la volonté de Dieu. Et là, c'était une illustration. Ici, c'est ça la doctrine. Voilà. Là, c'est une illustration puisque le Seigneur a pris les images
de ce que nous connaissons. Qu'est-ce qu'on appelle Église? L'Église est une. Nous sommes des membres dans l'Église qui forment une. Lui parle de membres. Puisqu'en ce qui est de membres, quand il y aura cette sélection-là, c'est là où il montre l'exemple de 10 vierges. Pasteur Germain, nous parlons de 10 vierges. Est-ce que le 10 vierges et une église, vous parlez de la même chose ou vous parlez de deux choses différentes? Non, les 10 vierges ne sont pas l'église. Ici, je parle de l'épouse de Christ. Alors, ici, l'illustration dit un homme. C'est bien précisé, oui. Un homme qui veut se marier. Donc 10 vierges ont été préparées pour qu'ils puissent entrer avec dans le mariage. Chacune s'attendait. Oui. Alors, vous voyez là-bas qu'on a débarqué 5, on a montré qu'il s'est marié à 5. C'est une illustration qui était prête. C'était une leçon pour montrer comment on peut être prêt à l'action du Seigneur ou à une action. Alors, on va continuer. Mais la doctrine, la volonté de Dieu, c'est celle-là. Alors, nous la trouvons, pas seulement là-bas. Nous la trouvons avec Noé. Pasteur Germain, on va aller plus loin. Merci. Comment Dieu peut-il clamer les parcours élogieux, si vous voulez, brillants de David, tout en étant polygame? Et Dieu ne dit même pas à David que je te punirai parce que tu étais polygame, tu avais beaucoup de femmes. Il lui dit par contre qu'il allait l'ajouter. Qu'est-ce que vous dites par rapport à ça? C'est aussi une image? Une très belle question. Merci. C'est pourquoi je te dis que la Bible nous dit tout. Quand quelqu'un fait le mal, on est qui? Il avait fait le mal. Quand quelqu'un avait fait ça, l'histoire de David nous a été rencontrée en entièreté pour que nous sachions comment Dieu a utilisé cet homme de David. David avait plusieurs femmes. Je t'ai dit que après le jardin de d'Éden, là où Dieu avait exprimé sa volonté, là où Dieu avait établi l'homme, là où Dieu avait défini la vie de l'homme, l'homme avait connu la chute. Et Dieu l'avait chassé du jardin. Il lui a dit, comme tu as péché, va cultiver la terre. Et Dieu lui a dit, tu auras, il a dit à la femme, pour enfanter, tu auras des douleurs. Toi, l'homme, tu mangeras la sueur de ton front. Et quand ils sont arrivés maintenant là-bas, loin de la face de Dieu, les hommes n'avaient plus rien à faire avec la volonté de Dieu. C'est comme ça que les hommes se sont mis à se multiplier et à se chercher de Dieu des doctrines et des coutumes pour pouvoir et même s'orienter. C'est dans ce contexte-là que nous trouvons aussi l'homme comme David. Donc, il a trouvé le monde en train de le faire. Pasteur Germain, Pasteur Kassambakana, on continue. La question est celle de savoir, Pasteur Kassamba, c'est à vous que je pose cette question. David, tous les prophètes, disons, la majorité des prophètes qui passent aujourd'hui pour des exemples, seraient-ils dans le péché tout en commettant la polygamie? Non, il ne pouvait pas vivre dans le péché tout en pratiquant la polygamie parce que j'ai démontré que la polygamie est venue de Dieu et que Dieu lui-même est polygame. Vous dites que Dieu est polygame? Pour parler de David, Dieu est polygame. Dans Ézéchiel 23, il a dit, j'ai épousé 2 filles qui m'ont donné des enfants, des fils et des filles. De David, dans 2 Samuel 12, Dieu dit à David au verset 8, je t'ai donné des femmes, je les ai moi-même placées dans ton sein. Si le nombre était insuffisant, j'allais encore ajouter. Donc, quiconque dit que la polygamie est un péché, il a blasphémé contre le Seigneur. Et il s'est placé sous la malédiction. Alors, pasteur... Maintenant, oui, allez-y, parce qu'on va du continuer. témoignage de Dieu, 1 Roi 15, verset 5, sur David. Dieu dit de David, il a fait ce que le Seigneur, l'Éternel, considère comme juste. Il ne s'est jamais détourné de tous mes commandements pendant toute sa vie. Il n'est allé ni à gauche ni à droite, excepté le Nika où il a commis adultère. Pasteur, qu'est-ce que vous répondez? Donc celui qui condamne David, il condamne le Seigneur. On va l'écouter. Il blasphème contre le Seigneur. On va l'écouter. Pasteur, vous avez entendu. Merci, je suis très content. C'est comme je t'ai dit, la volonté de Dieu, il faut savoir où nous la puisons. Dieu lui-même, dans le jardin d'Éden, il est venu, il a exprimé sa volonté. Il a institué le mariage, il a donné la loi. L'homme est entré dans ce que nous appelons la chute. Après la chute, Dieu est arrivé. Il a appelé Moïse, à qui il a donné la loi. Lisons un peu à Lévitique,
D'abord, d'abord par rapport à ce que par rapport à ce que votre co-débatteur vient de dire tout à l'heure, Dieu c'est loup même du comportement de David. Est-ce que Dieu pouvait-il faire quelque chose et son contraire? C'est lui qui a donné Féliciter à quelqu'un David qui a commis des beaucoup de péchés. femmes. Comment est-ce que vous dites par rapport à ça d'abord et puis nous allons aller avec C'est votre ça. approche? Dieu n'a pas loué du fait que David ait beaucoup de femmes. Dieu a loué les comportements, puisque son serviteur qu'il était en train d'utiliser, puisqu'il avait une vision avec son serviteur David, où il l'a mené. C'est là où je voulais te dire que quand nous parlons de la volonté de Dieu, la doctrine établie, il a dit que Dieu est polygame. Attends, expliquez-nous d'abord parce qu'on ne comprend plus rien. Dieu C'est ça. peut-il élever à un haut rang un pécheur? Mais écoute, mon cher, je suis en train de parler de la Bible. Oui. La Bible est en train de nous dire que Dieu, sans tenir compte des erreurs que les hommes ont connues, de temps ancien, puisque quand Dieu appelle, même quand il a appelé Abraham, il n'a pas appelé dans son jeune âge. Il l'a appelé déjà, il était déjà mature. Il s'est déjà marié. N'est-ce pas? De même qu'il a appelé d'autres personnes, ils étaient déjà mariés, engagés, sans connaître la volonté de Dieu. Il peut appeler même n'importe qui a déjà beaucoup de ses femmes. Quand celui-là vient dans le Seigneur, il commence une nouvelle vie. Dieu ne tient pas compte de tout ce que cet homme Parce que vous dites qu'il commence une nouvelle vie. Pourquoi David n'a pas arrêté la polygamie, ce qui est énervé ou qui énerverait Dieu selon votre compréhension? Non. Je n'ai pas dit que la polygamie de David pouvait énerver Dieu. David était un roi. La coutume des rois, c'était de se marier à plusieurs femmes. C'est là où je voulais toucher, là où le pasteur a dit que Dieu est polygame. Écoutez, là, je ne veux pas que nous fassions la confusion des choses. Le mariage est pour le temps présent et non pour le temps à venir. Ce que Dieu est en train de prendre ici, ce sont des illustrations pour nous enseigner et nous prêcher. C'est comme nous avons parlé de Matthieu 25. Il parlait du royaume des cieux. D'ailleurs, quand tu prends Matthieu 25, on dit que les 10 femmes, les 10 vierges étaient là ensemble. Devraient être mariées au même moment pour faire les noces le même jour. Qui l'a fait? C'est une illustration, c'est un enseignement. Mais avant, tu avais dit que ce n'était pas la doctrine. Oh. Bon, maintenant, frère, moi j'aimerais qu'on Allez-y, revienne là. allez-y. Je reviens. Ouais. Lui, il n'a rien dit quand tu poses la question concernant David. D'abord, il a condamné, mais Dieu dit ici de David, j'ai mis les femmes de ton Seigneur dans tes bras. Et je pouvais encore ajouter. Ok. Maintenant, dans 1 Roi 15, verset 5, David a fait ce que l'Éternel considère comme juste à ses yeux. Il ne s'est détourné d'aucun de ses commandements, même sur le mariage. Sauf le cas d'adultère, un seul cas, de Uri le Héthien. 1 Roi 15. Réponds, il ne dit rien. Alors, pasteur, comment Dieu peut-il ordonner, encore une fois, instituer la polygamie alors que nous le savons? La polygamie a entraîné enfin, je veux dire, la majorité de ces modèles à la chute. Et pensez à Abraham qui a eu des problèmes parce que Sarah les tourmentait après d'avoir sorti avec Agar. Jamais. Pénina aussi s'est moqué de la femme de sa rivale pour ça. Ça sont des petits problèmes qui existent partout. Ce qui est arrivé, ce qui a amené les conflits, les difficultés sur la terre, ce n'était pas la polygamie, c'était la monogamie que vivait Adam. Lorsque sa femme Ève a commis adultère avec le serpent, Ève ne devait plus revenir à Adam. C'est ça le péché d'Adam. Adam devait laisser Ève s'en aller. Dieu était capable de lui faire encore une femme, vierge. Mais maintenant, parce qu'il y avait la confusion dans le ventre d'Ève, Dieu a dit, je mettrai une inimitié entre les deux semences. Maintenant, sur la terre, il y aura mésentente, il y aura des critiques, des tueries. C'est Dieu qui l'a dit. Voilà. À cause de la confusion d'Ève. Parce que nous allons chuter tout doucement. Pasteur Germain, répondez-nous calmement. La polygamie est un péché, oui ou non? La polygamie, c'est un péché. Donc tout celui qui pratique la polygamie est un péché. Comme un mariage chrétien est un péché. Contre quelle loi? Pasteur? La polygamie est juste, sainte, sacrée et divine. Dieu établit lui-même la polygamie dans la loi. Sur la terre, Exode 21, dit au peuple, si un homme veut avoir une autre femme, voilà comment il se comportera.
Si un homme a 2 femmes et que les 2 lui aient donné des fils, que l'aîné soit reconnu comme aîné lors du partage de ses biens. Deutéronome 27, verset 20. Maudit soit quiconque troublera le mariage polygame de son père, en prenant l'une des femmes de son père. Et que tout le monde dise Amen. À la fin, Dieu dit, maudit soit quiconque n'acceptera pas toutes ces paroles. Alors, de cette loi. Alors, pasteur, maintenant, lui qu'il me réponde. La polygamie est péché. Contre quelle loi? Voilà, laissez le pasteur répondre. Allez-y, pasteur. Vous Je avez vais le temps de répondre. répondre. La polygamie est péché contre l'institution du mariage dans les jardins d'Éden et contre ce que le Christ a dit. Puisque le Christ lui-même, je t'ai montré en Apocalypse, qu'il est venu faire les noces avec son épouse. Dieu les a créés, l'homme et la femme. Et Jésus l'a appuyé, que chaque homme ait sa femme. Et que la femme, l'homme quittera ce parent, il se joindra à sa femme, le deux deviendra une... Voilà la doctrine et la volonté de Dieu. Ce qui est contraire à cela, ce n'est pas la volonté de Dieu, c'est un péché. Donc le pasteur Kassamba est pécheur maintenant. Non, c'est ça que vous voulez dire. Je ne parle pas du pasteur Kassamba. Non, parce que lui est polygame. Je l'ignore même quand je suis en train de voir la parole de Dieu. Il est plus grand que moi, plus que lui. Non, mais répondez-nous. Quand Dieu est en train de faire, quand Dieu est en train de créer, il n'avait personne comme conseiller. Quand Dieu établit la loi, il n'avait personne comme conseiller. Je te donne un autre exemple. Dans l'arche de Noé, en Genèse 6, la Bible dit, Dieu a dit à Noé de prendre chaque espèce en couple. Même les animaux, prenez-les en couple. C'est la reproduction. C'est ça notre mariage. Ah, c'est ça notre modèle. C'est le mariage même d'Isaac. Donc qui était la promesse de Dieu. Les animaux ont désobéi parce qu'aujourd'hui il y a un coq pour 7 poules, il y a un porc pour plusieurs cochons. Non, je te montre comment Dieu lui-même dans sa sagesse, il va même plus loin chez les bêtes. Alors, pasteur Kassamba, la Bible dit, n'hériteront pas les ciels. La Bible a retracé toute une nomenclature de péchés pour lesquels les gens devraient être punis et ne peuvent pas peut-être bénéficier de la parole de Dieu. Tu n'as pas posé la question au pasteur. Il fallait lui poser aussi, est-ce que le mariage monogame c'est un péché? Mais c'est à vous de poser la question. Oui, c'est ça que je lui pose comme question. Demandez-moi. Alors, le mariage monogame est-il un péché? Moi, je ne m'attaque et ne me suis jamais attaqué à un mariage monogame. Parce que ce n'est pas un péché. Je m'attaque à votre enseignement qui est mensonger. Quand vous dites que Dieu n'a établi que la monogamie. Parce que quand vous dites ça, Dieu devient pécheur, vous devriez le dire, quand il fait de David un grand polygame. Quand il établit, tranquillise-toi, quand Dieu établit la polygamie dans sa loi, Lévitique, tout le chapitre, surtout au verset 18, dans la version que j'ai ici, Dieu dit, pour ton harem, c'est-à-dire là où tu accumules tes épouses, tu n'auras pas 2 sœurs nées d'une même mère ou d'un même père, pour ton harem. Et Dieu dit aussi, maudit soit celui qui prendra l'une des épouses de son père. Vous devriez avoir assez de courage pour dire, Dieu qui encourage la polygamie et l'établit ici, c'est lui l'auteur du désordre. Alors je vous respecterai. Maintenant quand vous dites, l'homme s'attachera à sa femme, vous pensez qu'un polygame n'a pas le droit de s'attacher à sa femme? Parce que David, 2 Samuel 12, verset 24, David consola Bathsheba, sa femme. C'est dans ta Bible. Donc un polygame, même s'il a 1000 femmes, il a le droit de s'attacher aussi à sa femme. Chacune est sa femme. Comme dans 1 Samuel 2, dans le chapitre 1er, verset 2, Elkana avait 2 femmes épousées. Anne est appelée au verset 4, sa femme. Pénina aussi, sa femme. Donc cette écriture, je la remets dans le contexte de toutes les écritures pour vous dire que, chers collègues, Dieu ne se contredit pas. Voilà, pasteur, vous avez entendu? Je suis content que le pasteur ait dit qu'il ne s'attaque pas au mariage monogame. Je n'ai jamais attaqué ça. C'est la première fois que je l'ai entendu dire ça. Mais il ne m'a pas répondu pour savoir si le mariage monogame c'est un péché. Mais je t'ai dit que je ne me suis jamais attaqué. Donc ce n'est pas un péché. Parce que ce n'est pas un péché. Voilà ce que nous sommes en train de dire, mon cher. Tu poses la question pour savoir la volonté de Dieu sur le mariage. Oui, non, j'ai dit la volonté de Dieu sur la polygamie. Est-ce que Dieu est l'auteur de la polygamie? La volonté de Dieu
Dieu n'est pas l'auteur de la polygamie puisqu'il a institué en créant l'homme et la femme. Mais je t'ai dit que l'homme peut se marier à plusieurs femmes. C'est son droit. Mais ce n'est pas la volonté de Dieu. C'est un péché dans ce cas. Écoutez, il faut distinguer les choses. Écoutez, il faut distinguer les choses. Nous sommes les chrétiens dans la volonté de Dieu. Nous faisons la volonté de Dieu. Le Christ est venu restaurer toutes les choses. Tu comprends, n'est-ce pas? Mais quand on prend l'homme de manière générale, l'homme c'est beaucoup de choses. Nous sommes dans le contexte de la parole de Dieu et de la volonté de Dieu. Surtout que tu as touché la volonté de Dieu. Et bien évidemment. C'est là où je suis en train de dire. Le pasteur appuie ceux qui sont en désordre, qui sont permis de faire n'importe quoi. Mais moi j'appuie la volonté de Dieu comme tu l'as posé comme question. Voilà, parce que... Et le Christ, le christianisme que nous sommes arrivés avec le modèle qui est le Christ. Qui était en désordre? Nous sommes arrivés à la fin. Pensez-vous que le pasteur Kassamba est-il dans le désordre en étant polygame? Ah, il est polygame. C'est toi qui m'es formé. Je souhaiterais peut-être que j'aille visiter son église, voir tout le monde être dans la polygamie. Ça va? Ou ses enfants se marient dans la polygamie. Voilà. Il vous a mis dimanche. Dites-nous, est-il dans le péché? Je me suis marié à une seule femme. Est-il dans le péché, oui ou non? Non, moi je ne veux pas parler des hommes. Je veux parler de la parole de Dieu. Mais la parole de Dieu parle des hommes, la parole de Dieu parle de David. Bon, David était-il dans le péché, oui ou non? Non, on ne parle pas de pasteur Kassamba ici. David était-il dans le péché, oui ou non? David, de la Bible. La parole de Dieu a démontré que David, quand il a voulu, dans son intention là, de polygame, quand il est allé vers une autre femme, la femme d'autrui, mais la Bible lui reproche. Voilà, c'est la Bible, la parole de Dieu qui lui reproche. Alors on va terminer par pasteur. Oui. David a péché une fois en commettant adultère. Mais il avait plusieurs fois, s'il te plaît. Il a épousé plusieurs femmes et il n'avait jamais péché. Parce que tu ne parleras pas plus que Dieu qui a dit David a fait ce qui est juste devant moi. C'est bien dommage qu'on il ne s'est jamais détourné d'aucun de mes commandements. Tu ne peux pas corriger. C'est bien dommage qu'on termine par là, pasteur. Un tout dernier mot de la fin et puis on termine. Ok, je suis très content d'avoir parlé. Rapidement, en une minute, pasteur, parce qu'on termine. Je dis aux enfants de Dieu que notre mariage, c'est le mariage du jardin d'Éden. Et c'est le mariage de Christ avec son épouse qui est l'église. Merci. Pasteur Kassamba, en une minute. Je termine par dire que Elohim est l'auteur de la polygamie pour son peuple dans Nombre 31. C'est lui qui demande au prophète Moïse, au souverain sacrificateur et au chef de partager le butin, y compris le butin concernant les vierges. Merci. 32 vierges ont été données par Dieu au souverain sacrificateur. Merci beaucoup, pasteur. Mesdames et messieurs, vous avez suivi ces débats, vous avez suivi cette question de la polygamie. Vous avez beaucoup de choses à dire. Eh bien, le numéro est affiché sous le bas de vos écrans. Que la peur quitte nos esprits et que Dieu bénisse la RDC. Bye.